Suite à la sortie des étudiants ressortissants de la commune de Ziguinchor à Dakar hier à la date du 5 juillet 2022, nous avons jugé nécessaire de faire ce point de presse pour éclairer la lanterne des Ziguinchorois sur la question du loyer des étudiants de Ziguinchor à Dakar. D'emblée, je tenais à vous souligner qu'à notre arrivée, nous avons trouvé un contrat de location signé entre l'ancienne équipe municipale et le bailleur. En vertu du principe de continuité de l'administration, nous avons jugé nécessaire, après examen des clauses contractuelles, de poursuivre la même dynamique. À notre connaissance, il existait un arriéré de paiement du dernier semestre de la gestion précédente, en l'occurrence 2021. Arriéré justifié par une insuffisance de crédit sur la ligne budgétaire devant supporter la dépense. Et je précise que c'est arriéré, c'est insuffisance de crédit et non de trésorerie, parce que la ligne était insuffisamment dotée pour pouvoir supporter la dépense. Étant donné que dans les nouvelles orientations de la nouvelle équipe municipale, le social occupe une place certaine, on a fait alors la question du logement des étudiants de Ziguinchor une priorité. C'est dans ce sillage que nous avons réglé la question des étudiants de Bambey dont la facture était déjà sur place. Concernant les étudiants de Saint-Louis, le mandat est en instance si ce n'est pas déjà payé parce qu'il a été déjà envoyé au niveau de la RPM. Le seul souci concerne les étudiants de Dakar et je vais vous dire pourquoi. En réalité, en matière de paiement de dépenses et de gestion financière, nous avons une procédure à suivre. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune facture venant du bailleur de Dakar. Et sans facture, en réalité, nous ne pouvons mandater aucune dépense puisque toutes les factures sont accompagnées de pièces justificatives. La preuve même, au niveau du Trésor, il y a une nomenclature des pièces justificatives de toutes les dépenses opérées par les collectivités territoriales. Et ce qui est bizarre, le contrat est signé entre le bailleur et la mairie de Ziguinchor. Donc s'il y a un problème, c'est entre le bailleur et l'institution municipale et non cette dernière et les étudiants. Ce qu'ils ont voulu nous demander, c'est une subvention de 5 millions pour compenser un retard de paiement qui aurait été réglé alors que nous n'avons aucun mécanisme nous permettant de donner de l'argent liquide aux étudiants. Notre interlocuteur, c'est le bailleur et tout paiement se fait par virement bancaire. En somme, c'est ça le problème. Donc nous avons été surpris hier à la suite de leur sortie alors que nous étions dans de bonnes dispositions pour honorer notre engagement auprès du bailleur avec qui nous avons parlé hier même. Le vendredi dernier, ces étudiants nous ont envoyé une enveloppe devant contenir la facture. À notre grande surprise hier, lorsqu'on a donné l'instruction à la comptabilité pour procéder au mandatement de la dépense, nous avons trouvé dans l'enveloppe un relevé de compte bancaire qui n'est nullement une pièce justificative. Enfin, une procédure d'expulsion, parce qu'ils ont parlé d'expulsion, de menace d'expulsion. Mais la procédure d'expulsion est bien encadrée au Sénégal, concernant le loyer. Donc, un contrat de location étant un contrat synallagmatique qui lie deux parties, pour expulser un locataire, il faut d'abord lui servir un congé. Après 6 mois sans réaction, le bailleur va au niveau du tribunal pour obtenir une ordonnance d'expulsion. C'est à la suite de cette ordonnance qu'un huissier viendra procéder à l'expulsion. Ce qui n'est pas le cas, puisque jusque-là, la mairie n'a reçu aucun avertissement ni aucun préavis venant du bailleur montrant qu'il y a retard de paiement. Donc, en somme, c'était ça le souci entre les étudiants et la mairie de Ziguinchor. Une situation que nous regrettons véritablement, puisqu'ils n'étaient même pas dans les dispositions pour qu'on puisse procéder au paiement
parce que nous n'avons reçu aucune facture dans ce sens. Je vous remercie.